Alors, avant de me lancer avec vous sur la plateforme de cours d'un élève, je vous propose rapidement de vous présenter l'école et les personnes qui travaillent à l'école de santé naturelle. Alors déjà, qui sommes-nous? L'école de santé naturelle appartient à un groupe qui s'appelle Cartesia Éducation, qui existe depuis un certain nombre de temps et qui est expert dans la pédagogie en ligne. Donc, on a vraiment l'habitude de proposer des formations en ligne. On a une grande expérience d'accompagnement et notamment dans les métiers de la reconversion. Et on l'a vu dans le chat ce soir, il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent à se reconvertir. Eh bien, nous sommes spécialisés dans ces métiers-là, justement. On appartient au label Calliope. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Calliope, c'est un label de l'État qui atteste de la qualité de notre formation qui est basé sur un certain nombre de critères. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, sachez qu'on est certifié par Calliope. Et alors, qui sommes-nous à l'école de santé naturelle? Qui se cache derrière l'école de santé naturelle? Eh bien, tout d'abord, je vous présente Mohamed et Anne. Alors, je vais commencer par Mohamed, qui a rejoint l'école de santé naturelle à sa création. Il est passionné de pédagogie depuis toujours et il chapeaute aujourd'hui l'école de santé naturelle aux côtés de Anne. Anne, qui est naturopathe de formation, qui a rejoint l'école de santé naturelle il y a quelques temps. Elle a pratiqué la naturopathie en cabinet pendant 3 ans. Et puis un jour, elle a eu envie de transmettre sa passion et donc elle le fait aujourd'hui en s'occupant de l'organisation, en s'occupant de toutes nos formations aux côtés de Mohamed. Donc vous l'aurez compris, Mohamed et Anne sont nos 2 directeurs pédagogiques. Ils sont accompagnés de Mathilde, qui est chargée de la mise en ligne des cours, qui est notre coordinatrice pédagogique. Mathilde est naturopathe également de formation et elle a rejoint l'école de santé naturelle il y a plus d'1 an maintenant pour s'assurer que les cours soient tous bien organisés, bien fichés. Je vous montrerai un petit peu à quoi ressemblent les cours tout à l'heure, mais vous allez voir qu'elle a un rôle primordial au sein de l'école de santé naturelle puisque c'est elle qui chapeaute toute cette organisation des cours. Nous avons également nos 3 mentors. Alors, on a Elodie, Sandra et Jessica. Je vous parlerai un petit peu plus du rôle des mentors au sein de l'école de santé naturelle. Mais voilà, en tout cas, Elodie et Sandra sont toutes les 3 naturopathes. Elles pratiquent encore la naturopathie une partie de leur temps. Et puis, l'autre partie de leur temps, elles sont avec nous à l'école de santé naturelle dans nos locaux. Et leur rôle, c'est d'être un petit peu le guide de nos élèves pendant l'intégralité de leur formation. Et puis enfin, il y a Morgane et moi-même. On est toutes les 2 responsables élèves. Notre objectif, c'est un petit peu de vous chouchouter pendant la formation. C'est nous qui sommes derrière le téléphone et derrière la boîte mail notamment. Et donc, on essaye de répondre le plus vite possible à toutes vos demandes, de vous accompagner un maximum et de s'assurer que personne n'est laissé dans son coin et que votre formation se passe bien. Voilà pour notre petite équipe. Évidemment, au-delà de cette équipe pédagogique, il y a une équipe dans l'ombre qui s'occupe de vous offrir la meilleure formation possible. On a des ingénieurs pédagogiques, on a des développeurs, des techniciens audiovisuels qui me permettent d'être devant vous aujourd'hui. On a des graphistes qui participent avec nous, non seulement à vous préparer une belle formation, mais en plus à l'améliorer toujours. À l'école de santé naturelle, on est on a envie de faire attention au retour de nos élèves et donc on essaye de s'améliorer en continu pour pouvoir vous proposer une formation d'excellence. Voilà pour ça. Alors, avant de se lancer, je vérifie qu'il n'y a pas eu de questions pour l'instant. J'ai l'impression que pas trop. Alors, Nathalie, l'école de santé naturelle existe depuis combien de temps? Depuis 2021. Depuis tout début 2021, je crois. Ou fin 2020. Fin 2020, début 2021. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Nathalie. Je vois qu'il y en a qui me disent qu'ils ont été en retard. Pascal, pas de panique. Tous nos lives, je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont disponibles en replay sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir le début du live, c'est pas grave. Vous pourrez le regarder, par la suite. Alors,
J'avance un petit peu. Donc, on va se connecter à la plateforme de nos élèves, l'interface dont ils se servent le plus pendant leur formation. Alors, je me mets au bon endroit, je vous emmène avec moi. Et donc voilà, bienvenue sur cette plateforme, la plateforme d'un élève. Donc, je me suis connectée à la place d'un élève sur sa plateforme. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qui font cette plateforme et je le trouve très pédagogique et très ludique. Alors, dans un premier temps, vous avez la première chose que vous voyez, c'est le prochain live que nos élèves vont avoir lieu. Alors, je baisse un peu pour que vous puissiez, hop, voilà, bien voir. Donc, à chaque fois, vous avez la date du live, l'horaire du live et le titre du live. Si vous cliquez sur découvrir, vous allez pouvoir aller directement dans la classe virtuelle. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Si vous descendez un petit peu, la première chose que vous voyez, c'est le planning des cours. Alors, c'est dans l'onglet donc prochain live, l'onglet que vous voyez là. Et vous pouvez défiler de cette manière. Et donc, vous avez tous les prochains cours avec à chaque fois comme en haut, la date, l'horaire, le thème et le titre du live. Et vous pouvez défiler comme ça pendant un petit moment pour pouvoir vous organiser. Il y a une autre manière pour nos élèves d'avoir accès à leur planning. Donc après, chacun s'organise en fonction du planning qu'il préfère. Là, vous ne le voyez pas, mais derrière ma tête, normalement, il y a votre nom et votre prénom. Et puis, vous avez un petit planning déroulant. Et donc, vous pouvez aller dans l'onglet planning. Hop, vous choisissez le planning de votre formation. Et là, vous atterrissez sur un planning qui est établi mois par mois. Donc, en général, nos plannings sont organisés trimestre par trimestre. Il peut arriver quand un professeur est malade, quand il y a des grèves, qu'on change un petit peu le planning. Évidemment, vous êtes toujours prévenus. Je vous expliquerai tout à l'heure par quel biais. Mais en tout cas, voilà, vous avez accès à vos plannings de manière trimestrielle, parfois même un petit peu plus encore en avance. Donc, vous pouvez vous organiser de cette manière. Comme vous pouvez, alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais du coup, on peut retourner, hop, juste là. Comme vous le voyez, en général, vous avez des cours au rythme vous avez 6 à 8 heures de cours par semaine. En général, ce sont des cours en live de 2 heures qui ont globalement lieu le soir à partir de 20 heures. L'objectif étant que vous puissiez avoir votre vie pro, votre vie perso, votre vie familiale à côté. Donc voilà, on a décidé d'organiser les lives le soir à partir de 20 h, donc de 20 h à 22 h, 3 à 4 fois par semaine. Il peut arriver que vous ayez, comme vous pouvez le voir là sur le planning, des lives le week-end. C'est rare, mais ça arrive. Et à ce moment-là, en général, les week-ends, c'est soit à 11 h, soit vers 14 h ou 15 h, selon la disponibilité des profs. Voilà pour ça. Je vais descendre un petit peu du coup sur la plateforme et vous montrer. Alors ici, vous avez les dernières diffusions. Donc ça, c'est un petit peu un planning dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les lives qui ont eu lieu récemment. Donc à chaque fois, vous savez quand est-ce qu'il a été diffusé. Et puis, vous retrouvez le thème et le titre du live. Et si vous descendez un petit peu plus, c'est un petit peu plus intéressant pour vous, pour nos élèves. Vous avez l'onglet « Récemment consulté ». Ça, c'est les cours que vous, en tant qu'élève, personnellement, sur votre plateforme, vous avez récemment consulté. Si vous cliquez sur un live, sur un de ces cours, il va apparaître exactement à l'endroit où vous étiez arrêté. L'idée étant que vous ne perdiez pas de temps à chercher dans vos onglets le dernier cours que vous avez vu, à chercher la minute à laquelle vous vous étiez arrêté, mais vraiment que vous puissiez regarder les cours le plus facilement possible et que vous ne perdiez pas de temps sur votre plateforme. Voilà pour ça. Alors, avant de vous présenter cette partie qui va être très intéressante pour vous, je fais une petite pause et je regarde un petit peu les questions. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est OK pour tout le monde. Émilie nous demande, est-on obligé d'assister à tous les cours en live si un soir de la semaine, on a une obligation, une activité? Non, pas du tout. Les cours en live, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble pour que vous fassiez une idée. Vous pouvez choisir de regarder vos cours en live, mais bien évidemment, si vous n'êtes pas disponible un jour de live, tous nos lives sont intégralement disponibles en replay sur votre plateforme. Donc, vous n'êtes absolument pas pénalisés. On a des élèves qui font leur formation en replay parce que
eux préfèrent, ou parce que tout simplement, ils ne sont jamais disponibles à 20 h. Et donc, ils préfèrent regarder leur formation en replay. Donc, vous n'êtes pas pénalisé. Je vous montrerai tout à l'heure, mais vous avez moyen de poser des questions à vos professeurs, etc. Donc, évidemment que vous pouvez regarder vos cours en replay, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun s'organise comme il veut, c'est un peu l'avantage de cette formation à distance. Alors, donc, l'onglet « Tous vos cours ». Donc, vous le voyez, alors là, on est avec notre toute première promotion, donc il y a pas mal avancé dans leurs cours, donc ils en ont beaucoup. Et donc, on a classé les cours par thème. Donc, les thèmes, c'est tout ce que vous voyez, c'est tous les petits carrés que vous voyez là. À chaque fois, vous avez le nom du thème et le nombre de cours qui a eu lieu. Donc, vous le voyez, il y a un peu deux grandes familles de thèmes de cours. Il y a les cours plutôt scientifiques et les cours plutôt naturopathiques. Alors, vos cours sont organisés en thèmes et en sous-thèmes. Je vous parlais tout à l'heure de thèmes et sous-thèmes. Donc, par exemple, anatomie, physiologie, ça va être le thème. Et les sous-thèmes, ça va être la manière dont on a organisé les cours. Donc, par exemple, ici, vous avez le système digestif, le système nerveux. Ça, c'est ce qu'on appelle des sous-thèmes. Donc, comme je vous le disais, il y a deux grandes familles de cours. Les cours scientifiques, donc là, ça va plutôt être la remise à niveau, l'anatomie-physiologie, la vie au microscope. Et les cours naturopathiques, donc vous avez la naturopathie générale, la nutrition, le psychisme, l'activité physique, etc. Pourquoi c'est très important pour nous, pour moi ce soir et pour nous en général, de vous présenter ces deux familles de cours. Je vais quitter 2-3 minutes, hop, mon PowerPoint et je vais venir me remettre la plateforme, pardon, et je vais venir me remettre sur mon PowerPoint. Alors, pourquoi c'est très important que vous ayez un visu sur ces deux grandes familles de cours? Parce qu'aujourd'hui, la naturopathie évolue d'un point de vue de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelques années, les personnes qui venaient consulter des naturopathes, majoritairement, elles souhaitaient retrouver un équilibre dans leur bien-être, retrouver un équilibre de vie. Aujourd'hui, le rôle du naturopathe a changé, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent voir un naturopathe, elles ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Elles ont des pathologies, ce qu'on appelle, nous, des pathologies de civilisation, des pathologies plus lourdes. Et donc, il faut absolument que le naturopathe ait un background scientifique pour pouvoir accompagner de la meilleure manière ses clients. Alors, attention, on vous le redira jamais assez et je risque de le répéter plusieurs fois pendant ce live, donc je m'en excuse, mais c'est vraiment très important. Un naturopathe n'est pas médecin, c'est également pour ça qu'on vous donne ces cours scientifiques pour que vous puissiez travailler main dans la main avec le corps médical, mais en aucun cas remplacer les médecins. C'est très important que vous ayez ça en tête. Les naturopathes apportent un accompagnement en fait complémentaire de celui du médecin, mais il ne le remplace pas en aucun cas et c'est très important et en tout cas c'est une philosophie qu'on apprend et qu'on répète et qu'on apprend à nos élèves parce qu'on pense que c'est très très important que vous ayez ça en tête. Et pour justement aller au bout de cette rigueur scientifique et pour que nos élèves la respectent tout au long de notre formation et après, on a créé une charte déontologique dans laquelle on parle de l'importance de la place de la médecine. Je vous le redis, mais en aucun cas, en tant que naturopathe, on remplace les médecins. On vient vraiment en complément des médecins, on apporte un accompagnement en plus de l'accompagnement médical, mais en aucun cas on vient le remplacer. Donc c'est très important pour nous cette rigueur scientifique pour que vous puissiez travailler main dans la main avec le corps médical ensuite par la suite. Et puis justement cette rigueur scientifique, elle nous a poussé à éliminer certaines théories, certaines pratiques naturopathiques de notre enseignement, tout simplement parce qu'on en a discuté avec beaucoup de médecins, avec des pharmaciens et on a choisi du coup d'éliminer certaines techniques naturopathiques de notre enseignement qu'on jugeait plus vraiment en accord avec les avancées scientifiques. Voilà pour ça. Alors, je vérifie si du coup, il y a quelques questions, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est bon. J'ai l'impression que pour l'instant, tout est OK. Donc, je vais continuer d'avancer. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je reviens. Hop.
On retourne du coup sur la plateforme de cours. Donc voilà pour ces deux grandes familles de cours. Et voilà pourquoi c'est si important pour nous que vous ayez aussi bien des cours naturopathiques évidemment, mais que vous ayez aussi des cours scientifiques. Alors, il y a un autre thème qui a peut-être attiré votre attention. Qui est juste là, qui s'appelle travail de recherche. Alors, le travail de recherche, c'est un travail qu'on demande à nos élèves de réaliser tout au long de leur formation et qui consiste, qui a pour objectif plusieurs choses. La première chose, c'est d'aider nos élèves à développer leur sens critique. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est très important. Que nos élèves apprennent à chercher les informations et surtout qu'ils apprennent à se former en continu. Pourquoi c'est très important? Parce que vous allez, pendant votre formation, accumuler un certain nombre de connaissances, mais c'est très important que vous ayez le réflexe de vous former en continu, que vous soyez proactif dans votre formation. C'est vraiment super important. Hop là, pareil, je retourne quelques minutes. C'est vraiment super important que vous ayez ça en tête. Il faudra vous former en continu. Il faudra que vous lisiez des choses, que vous cherchiez les bonnes informations et que vous puissiez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous lisiez. Et à travers ce travail, en vous aidant à développer votre sens critique, on pense que vous pourrez vous former de la meilleure des manières en continu. On va vous apprendre notamment à chercher des bonnes informations. En général, quand on cherche des choses sur Internet, on peut trouver plein de choses. L'objectif de ce travail de recherche, c'est aussi de vous apprendre à différencier les bonnes informations des moins bonnes informations, parce qu'on pense que c'est très important pour ça. Il ne faut pas que vous ayez peur de ce travail puisque vous le voyez, on vous accompagne énormément pendant la formation. On ne laisse pas nos élèves. Vous avez un guide pédagogique pour pouvoir avancer correctement dans ce travail de recherche et vous avez un certain nombre de cours qui vous accompagnent au fur et à mesure pour que vous puissiez, dans la rédaction de ce travail, pour que vous puissiez le valider à l'issue de votre formation. Mais voilà, c'est vraiment un travail obligatoire et très important qu'on demande à nos élèves de faire. Voilà pour ça. Alors maintenant, je retourne du coup sur tous les cours. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble un cours, à quoi ressemble un cours à l'école de santé naturelle. Donc, je vais me mettre sur un cours. Donc typiquement, je me souviens plus qui me posait la question tout à l'heure. Émilie, on se parlait tout à l'heure des replays. Donc typiquement ça, c'est un replay de cours. Tous vos cours sous votre plateforme, une fois qu'ils sont passés en live, se présentent sous cette forme-là, sous forme de replay. Donc, quand c'est en live et que le cours défile juste là, eh bien ici, vous avez un petit chat déroulant qui est disponible 5 minutes avant le début du cours et 5 minutes après la fin du cours, dans lequel vous pouvez communiquer avec vos camarades, bien évidemment, mais surtout, grâce à ce chat, vous pouvez poser des questions à votre professeur. Soit il y répond, la plupart du temps d'ailleurs, il y répond à l'oral, soit il est accompagné d'un modérateur, comme moi ce soir avec Roland, qui répond aux questions à l'écrit. Une fois que le live est passé, vous avez accès au replay. Le replay, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est un replay. Juste en dessous, à chaque fois, vous avez le titre du cours, le temps du cours et le nom de l'intervenant du cours. Si vous descendez un petit peu, vous avez les prérequis. Les prérequis, qu'est-ce que c'est? C'est les cours auxquels vous pouvez vous référer qui sont en lien avec ces cours-ci. On a fait ce travail pour permettre à nos élèves de s'y retrouver. Il peut arriver que parfois vous soyez partis en vacances, vous ayez loupé 2-3 cours, c'est évidemment pas grave. L'idée, c'est que grâce à ces prérequis, vous puissiez savoir à quel cours il faut vous référer quand vous arrivez sur tel ou tel replay. Donc voilà, si par exemple il y a des notions dans un cours qui vous semblent un petit peu floues et que malgré le fait que vous ayez posé des questions à vos professeurs, ça ne revient pas, l'idée c'est que vous puissiez aussi vous référer à ces prérequis, à ces cours qui peuvent justement vous aider à la compréhension, à la bonne compréhension de tous vos cours. Si vous descendez un petit peu, vous avez le chapitrage des cours. Alors ça, c'est un outil que nos élèves adorent. Qu'est-ce que c'est le chapitrage? L'idée, c'est pas que vous perdiez de temps
comme je vous disais tout à l'heure, sur votre plateforme. C'est que vous alliez le plus vite possible, que l'important ce soit de vos révisions, l'apprentissage de vos cours et pas la perte de temps sur votre plateforme. Donc du coup, le chapitrage, il vous permet, quand vous retournez sur un replay et que vous avez envie de revoir un point particulier du cours, de retrouver ce point en particulier le plus vite possible. Donc par exemple, j'ai envie de revoir mon cours sur les techniques respiratoires, je vais dans mon chapitrage et je veux juste revoir la partie sur les bienfaits de la respiration du corps. Et bien, je descends, je cherche la partie sur les bienfaits et la respiration du corps et je clique sur le minutage. Et automatiquement, j'atterris sur la partie où le professeur a abordé les bienfaits de la respiration et du corps. Et ça, ce système de chapitrage, il est disponible pour tous les cours. Donc, vous pouvez, pareil, l'utiliser autant de fois que vous voulez. Ici, vous avez une petite vignette qui vous permet de valider les cours. Alors ça, c'est un outil que nous, on utilise, mais que surtout les élèves utilisent pour pouvoir valider leurs cours et voir où ils en sont dans leur progression. C'est ça aussi qui s'affiche, je vous remontre. Les élèves savent après où ils en sont. Par exemple, cet élève, il sait qu'en psychisme, il a vu tous les cours puisqu'il y a écrit « à jour ». Et ce petit « à jour » ou ce petit pourcentage de cours qui est vu juste là, qui est juste en bas, et ben c'est justement en cochant cette vignette qu'il sait qu'il est à jour. Voilà pour ça. Alors, je reviens sur notre petit replay de tout à l'heure. Vous avez également pour chaque cours systématiquement le support du professeur, donc son PowerPoint, et une fiche synthétique qui a été réalisée par le professeur. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemble une fiche synthétique. Ah, flûte. Alors, attendez, il faut que je vous la montre. Ah, voilà. Voilà à quoi ressemble une fiche synthétique. Donc là, c'est la fiche synthétique du cours. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un endroit où toutes les notions très importantes du cours ont été reprises. Donc voilà, ça se présente en général sous cette forme. Et vous avez à chaque fois les notions clés, ce qu'il faut absolument que vous maîtrisiez. En général, nos élèves aiment bien partir de cette fiche pour réviser leur cours. Voilà, c'est bien fait, c'est fait par le prof et c'est vraiment tous les éléments importants à retenir du cours. Voilà pour ça. Hop, je reviens sur le replay. Donc, vous avez le support de cours, la fiche, et puis il peut arriver que pendant le cours, le professeur vous donne une bibliographie, vous donne des documents annexes, et ben on vous les met également juste en dessous du replay pour que vous puissiez y avoir accès. Juste à côté, vous avez donc soit vous avez le chat quand vous regardez le cours en live, soit vous avez posé une question sur ce cours. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh bien, grâce à cette petite boîte à questions, vous pouvez poser une question, l'envoyer directement, et puis vous recevez une réponse directement par mail, en général 3-4 jours après. L'idée, c'est que vous ne soyez pas pénalisé, hein, comme je disais tout à l'heure, à regarder votre live en replay, que vous puissiez quand même poser toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez pendant que vous regardez votre cours et vous recevrez toutes les réponses à vos questions directement par mail. Vous avez également la possibilité, alors là, c'est dernière ma tête, mais de noter ce cours de 1 à 5 étoiles et de mettre un petit commentaire. Nous, on aime beaucoup cet outil parce qu'on regarde les notes que mettent nos élèves. Et comme je disais tout à l'heure, on a vraiment envie de s'améliorer constamment. Donc, quand nos élèves nous font des retours, alors parfois, c'est des retours très positifs et puis parfois, il y a des retours constructifs. Et on adore parce que ça nous permet de nous améliorer. Il peut arriver qu'on appelle des élèves quand il y a un cours qui leur a pas plu ou qu'ils n'ont pas compris pour pouvoir en discuter avec eux. Donc voilà, c'est vraiment un outil d'évaluation qu'on apprécie beaucoup. Vous avez également aussi la possibilité de nous dire si vous avez eu des problèmes techniques pendant le cours. Je sais pas, un son qui passait pas bien, l'image qui était floue, voilà, un problème technique. Vous pouvez le signaler, c'est directement référé à ça. Enfin, votre signalement va directement vers notre équipe studio qui, eux, font des enquêtes et s'assurent qu'au prochain live, il n'y ait pas à nouveau des soucis. Et enfin, vous avez un dernier outil, pareil, que nos élèves aiment beaucoup. C'est ces petits quiz qui sont en général, donc qui sont faits également par vos professeurs, qui comptent en général une dizaine de questions et qui vous permettent de vous auto-évaluer.
Ces quiz, on ne les regarde pas, ils ont pas d'impact sur votre certification ou sur votre évaluation. Ils sont vraiment là pour vous aider, pour savoir où vous en êtes dans votre apprentissage. Donc, à chaque fois, vous pouvez répondre à une question, hop, et vous avez directement après la réponse. Et puis, vous pouvez faire ça systématiquement. Pareil, hein, s'il y a des choses qui sont pas claires dans le quiz, après, vous pouvez tout à fait poser la question. Dans ce quiz, j'ai répondu ça, je ne comprends pas pourquoi c'est faux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité en replay de pouvoir poser toutes vos questions et d'apprendre vos cours où on essaie de mettre un maximum d'outils à votre disposition. Voilà, alors je vous ai montré, je crois, un max d'éléments sur à quoi ressemblait un cours à l'école de santé naturelle. Je vais repasser sur le replay pour voir un petit peu s'il y a des questions. Bonsoir, peut-on voir un support de cours rapidement pour voir la différence sur la forme avec la fiche? Ah alors oui, il y a pas je peux essayer de vous montrer un support, bougez pas. Attendez, hein. Faut juste que je me mette bien. Hop. Voilà. Ça, c'est un support de cours. Donc vraiment, ça se présente exactement sous la même forme que le support du professeur que vous voyez tout à l'heure. Donc, ça se présente vraiment sous la même forme. Mais à la place de sa tête, vous avez des petites lignes si vous souhaitez prendre des notes, si vous imprimez votre PowerPoint. Et puis voilà, ça se présente vraiment sous cette forme-là. C'est exactement la même chose. On n'apporte aucune modification, en fait, hein, si je puis dire. C'est vraiment le support du cours qu'on a mis au format PDF et qu'on vous donne, qu'on met à disposition sous chaque live. Mais vraiment, il n'y a pas de différence avec le support que le professeur fait passer. Sa tête, normalement, est juste là pendant le live. Et là, du coup, on vous a mis des petites lignes de prise de notes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Hop, alors je continue. Émilie, quelle est la durée de la formation? La formation, elle dure, alors je vais y venir un petit peu après, mais la formation, elle dure 2 ans en tout. Vous avez par exemple, je vais vous en reparler après, mais en gros, la formation dure 2 ans et après vos 2 ans de formation, vous avez 1 an post-certification. L'idée, c'est qu'on ne vous laisse pas dans la nature juste après que vous ayez eu votre certification de naturopathe. Et donc, on vous accompagne pendant votre année de lancement pour pas que vous vous sentiez seul et que vous puissiez vous référer, entre guillemets, à quelqu'un si jamais vous avez un souci l'année de votre lancement. Voilà, Émilie. Alors, j'avance un petit peu parce que j'ai une autre chose à vous montrer sur cette plateforme. Donc, vous avez donc votre plateforme de cours, votre planning et toujours derrière ma tête, sur votre petit menu défilant que vous ne voyez pas, il y a l'espace devoir. Donc là, on quitte l'espace vidéo et on va dans l'espace devoir. Alors, voilà à quoi ressemble votre espace devoir. J'en profite pour m'arrêter quelques petites minutes et faire un petit point sur la manière dont on va vous évaluer. Donc, hop, je quitte 2 minutes et je me mets en plein écran. À l'école de santé naturelle, on a un rythme assez soutenu en termes d'entraînement, c'est-à-dire que pendant toute votre première année et une partie de votre deuxième année, on va vous proposer des entraînements. L'objectif, en fait, pendant cette première année et demie, c'est pas de vous piéger, c'est que vous puissiez apprendre vos cours au fur et à mesure et que vous soyez pas stressé. L'idée, c'est vraiment qu'on vous accompagne jusqu'à la certification. Donc, de manière trimestrielle, donc tous les 3 mois, vous allez avoir des entraînements via votre plateforme. Vous allez avoir à peu près 1 mois pour rendre chacun de ces entraînements et puis vous êtes évidemment prévenu en amont, en général 1 mois et demi avant, sur les matières qui seront évaluées à ce devoir, les thèmes qui seront évalués à ce devoir. Voilà, de manière trimestrielle. Donc ça, c'est pendant votre première année et une partie de votre deuxième année. Et puis, à la fin de votre deuxième année, évidemment, vous aurez un certain nombre de choses à valider. Donc là, vous aurez un oral. On vous demandera donc de faire ce qu'on appelle une conduite de séance. Donc, vous serez face à un faux client,
et vous devrez tenir une consultation de naturopathie. Votre client, en fait, ce sera un professeur qui sera là pour vous évaluer. Vous aurez un examen écrit l'objectif, ce sera de réaliser un petit cas pratique. Vous allez être évalué, comme je vous disais tout à l'heure, sur votre travail de recherche dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis, vous serez évalué sur votre assiduité, c'est-à-dire qu'à l'école de santé naturelle, on vous demande, pour obtenir votre certification, d'avoir visionné au moins 75% des cours obligatoires. Voilà pour ce petit point. On retourne donc pas du tout sur cet espace devoir. Donc, vous le voyez, vous avez 3 colonnes sur l'espace devoir. Vous avez devoir à rendre, devoir rendu et devoir corrigé. Donc, quand vous avez un devoir, c'est-à-dire que par exemple, au début du mois, on met un devoir à votre disposition, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à votre sujet que vous pouvez bien entendu télécharger. Donc, le sujet, vous voyez, il se met sous cette forme-là. Vous pouvez le télécharger. Et puis ensuite, vous pouvez venir déposer votre copie directement sur votre plateforme. Votre copie est confiée à un professeur et votre professeur va vous faire une vidéo correction. La vidéo correction, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'une fois que votre professeur a corrigé, enfin le naturopathe qui corrige votre copie, a corrigé votre copie, a annoté votre copie, il va se filmer en train de faire la correction. Et donc, vous allez pouvoir avoir une correction de votre entraînement ou de votre devoir extrêmement personnalisée. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne pense pas que vous allez avoir le son, mais en gros, c'est ça. Et vous voyez, le professeur dit bonjour et ensuite explique à l'élève pourquoi il a validé ou invalidé certaines de ses réponses. C'est vraiment un super outil, nos élèves adorent parce que du coup, c'est une correction super personnalisée. Et en plus, ça permet à nos élèves de se mettre dans la tête du correcteur et en général de ne pas refaire les mêmes erreurs le coup suivant. Donc, c'est vraiment un super outil qui est mis à la disposition de tous nos élèves. Tous les élèves qui rendent leur copie dans le temps imparti ont le droit à une vidéo correction. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à votre copie corrigée, toujours que vous pouvez télécharger. Donc là, c'est simplement la copie avec les annotations du professeur. Et puis, vous avez également accès à un corrigé type. Voilà, si par la suite, vous voulez vous réévaluer, revoir certaines choses, et vous pouvez tout à fait vous référer à ce corrigé type. Il faut savoir que les entraînements, donc les espèces de petits examens que vous avez en première année et en seconde année, on appelle ça des entraînements puisque ça compte pas pour la certification. Ils sont pas obligatoires. On recommande fortement à nos élèves de le faire. Mais voilà, l'objectif de ce corrigé type également, c'est de permettre à ceux qui ont par hasard pas eu le temps de rendre le devoir, de pouvoir quand même avoir un corrigé type et de s'auto-évaluer s'ils veulent le faire un petit peu plus tard quand ils ont le temps. Hop. Voilà pour les devoirs. Je vais refaire un petit point sur les questions. Hop, donc je vais me remettre comme ça. Thierry, que doit-on apprendre, que l'on doit en apprendre en connaissance, hormis la vidéo, doit-on se référer aux fiches PDF? Alors après, ça c'est vraiment en fonction de comment nous, on veut absolument que tous nos élèves aient vu au moins une fois le cours en live. Parce qu'on pense que c'est important, il y a des infos importantes qui sont dites par le professeur à l'oral, et donc il faut que vous ayez vu au moins le cours. Après, pour vous aider à apprendre votre cours, soit vous vous référez, franchement, chacun a sa technique. Il y en a qui ne se servent que du support de cours, d'autres qui partent de la fiche synthétique, puis qui revoient le cours en replay et qui annotent leur cours quand ils le regardent une seconde fois. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Thierry, en général, les élèves qui savent pas trop comment s'y prendre au début, ils testent et puis ils voient ce qui leur correspond le mieux. Franchement, chacun a sa technique, encore une fois. Mais voilà, vous pouvez tout aussi bien partir de la fiche synthétique que du support de cours. La fiche synthétique, c'est un bon élément parce que ça vous permet vraiment de sortir tout de suite les notions clés du cours. Donc nous, on aime bien dire à nos élèves qui parfois savent pas trop comment s'y prendre de partir des fiches, mais vous pouvez tout à fait vous aider du support de cours du professeur. Il est mis à votre disposition, donc si vous êtes plus à l'aise avec ça, faut pas hésiter à vous servir du support. On a des élèves qui se servent des deux. Franchement, ça, c'est très propre à chacun.
Voilà pour ça. Hum, hum, hum. Lou me demande où est-ce qu'elle peut avoir le replay de cette vidéo. Lou, je suis désolée, j'espère que j'arrive pas trop tard. Le replay de ce live et de tous les autres lives qu'on fait sur Facebook sont disponibles en replay soit sur notre page Facebook, soit sur notre page YouTube. Si jamais vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous donnera les liens. Est-il possible de savoir quelles sont les matières apprises pendant la formation, me demande Nina. Alors, Nina, je veux bien essayer de toutes vous les citer, mais je risque d'en oublier. Il y en a une bonne partie qui sont affichées juste là. Hop, là, vous avez une très grosse partie de toutes les matières. Donc, la phytologie, l'aromatologie, l'hydrologie, la nutrition, les techniques respiratoires, la psychologie, l'anatomie-physiologie. Donc, l'anatomie-physiologie, ça va être le fonctionnement de chacun des systèmes. Donc, vous voyez, il y a tous les systèmes qui ont été étudiés. Il y a beaucoup de cours. Ce que je vous conseille, Nina, si vous voulez, Nina et les autres, hein, d'ailleurs, si vous voulez avoir notion de tous les cours qui vont être étudiés, vous pouvez télécharger notre programme ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers pédagogiques. Je vais y venir un petit peu plus tard et vous donner les liens pour pouvoir prendre rendez-vous avec nos conseillers pédagogiques. Mais eux pourront vous donner toutes les matières et pourront vous envoyer les documents qui répondront à cette question. Je descends. Anaïs, peut-on s'inscrire hors période indiquée? Y a-t-il des facilités de paiement ou des possibilités de financement pour ceux qui sont en activité? Vous me devancez, Anaïs, mais ok. Alors, même si je vous recommande fortement de prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique parce qu'il pourra vraiment vous accompagner avec toutes les questions que vous vous posez. Hors période indiquée, non, vous ne pouvez pas vous inscrire. Il y a vraiment cette notion de live et tout ça. Après, la période d'inscription, là, est très longue. Les inscriptions ont ouvert il y a quelques temps et elles vont au moins durer jusqu'en décembre. Donc, vous avez un peu de temps pour vous décider. Donc voilà, vous pourrez. On a vraiment des périodes d'inscription qui sont délimitées. Vous ne pouvez pas trop vous inscrire en dehors de ces périodes, mais c'est des grosses périodes d'inscription. Donc, vous pouvez tout à fait prendre votre temps pour réfléchir. Et concernant les facilités de paiement, de financement pour ceux qui sont en activité, alors j'anticipe la question du CPF. Du coup, les formations de naturopathie n'étant pas reconnues par l'État, elles n'ont pas de titre au RNCP et donc elles ne peuvent pas être financées par le CPF. En revanche, à l'école de santé naturelle, on a mis en place un système de bourse qui s'appelle le système d'égalité d'échange. C'est vraiment interne à l'école de santé naturelle. L'objectif, c'est de permettre à tous ceux qui sont motivés de pouvoir participer à cette formation. Il faut pour ça contacter un de nos conseillers, qui vous enverra un dossier à remplir qui passera en commission et vous pourrez bénéficier en fonction de votre dossier, d'une réduction qui peut aller jusqu'à 55%. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter un de nos conseillers, Anaïs et les autres, si vous souhaitez avoir des informations justement là-dessus. Ils ont l'habitude et donc ils sauront vous orienter de la meilleure des manières. Donc vraiment, n'hésitez pas. Anaïs, la formation est 100% en ligne? Oui. Émilie, le démarrage de la formation est en janvier. Alors, je crois que Roland a répondu un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais en gros, vous allez avoir à partir du mois d'avril des remises à niveau qui ne sont pas obligatoires, qui sont disponibles tout au long de votre formation. Mais donc, vous avez des remises à niveau qui commencent en avril. Et les cours, vraiment cours de naturopathie, commencent à partir du mois de janvier, exactement. Donc, le mois de janvier de l'année prochaine. Hein. Là, on commence les inscriptions. Je continue, pardon. Les cours de remise à niveau concernent toute la partie anatomie-physiologie. Oui, c'est des remises à niveau en chimie, biochimie, anat-physio. Il y a pas mal de cours. Alors là, c'est pas forcément des cours de 2 heures, c'est des vidéos un petit peu plus courtes. L'idée, c'est que vraiment, vous puissiez tous commencer votre formation en janvier sur un pied d'égalité. Et donc, du coup, voilà, vous avez des remises à niveau, effectivement, en anat-physio, en chimie et en biochimie. Voilà.
Ok, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je voudrais juste vous montrer un petit truc parce qu'on me parlait de la formation 100% en ligne. Alors oui, la formation est 100% en ligne, mais on a un autre thème de cours que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle les ateliers pratiques. C'est des cours que nos élèves aiment bien parce que du coup, c'est un peu moins de théorie, c'est un petit peu plus de pratique. C'est ça. Les ateliers pratiques. Donc là, c'est vraiment des cours où nos élèves apprennent à faire des tisanes, des décoctions, des gélules, des jus, des recettes. Et donc, c'est vraiment, hein, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de... voilà, c'est vraiment comme là, par exemple. C'est vraiment des cours où nos élèves sont avec leurs professeurs et apprennent en même temps que leurs professeurs. Alors, ils peuvent évidemment le regarder en replay et le refaire chez eux autant de fois qu'ils veulent, mais ils apprennent avec nos professeurs à faire je vous disais, hein, des décoctions, des tisanes, la lactofermentation, voilà. C'est des cours en général qu'ils aiment bien, c'est pratique et voilà, ça fait toujours plaisir et ils en ont quelques-uns comme ça au cours de leur formation. Voilà, petit aparté du coup sur ces ateliers pratiques. Je continue. Donc, Anaïs, donc les cours commencent en janvier 2024. Oui, exactement. Les cours purs et durs, entre guillemets. La remise à niveau commence avant. Mais oui, effectivement, les cours en tant que tels commencent en 2024. Émilie, quand on est littéraire, est-ce accessible quand on est... Oui, bien sûr, Émilie. La remise à niveau, en fait, elle est un peu là pour ça. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de prérequis à part avoir une connexion Internet et un support pour pouvoir regarder les cours. La formation, elle est accessible à tous. Il faut que vous soyez prêts à travailler et à vous investir un max dans votre formation. Mais oui, bien sûr que vous pouvez le faire. Justement, la remise à niveau, elle est faite pour ça. Justement pour que ceux qui n'ont pas forcément un background scientifique, qui ne viennent pas forcément du milieu scientifique ou du milieu de la santé, puissent avoir accès à cette formation. Vous allez vraiment avoir les cours de base en anat, physio, chimie, biochimie. Et donc, c'est vraiment ça qui va vous aider, Émilie et les autres qui sont dans le même cas. Voilà, franchement, c'est accessible à tous. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez y avoir accès et comprendre vos cours, vous ne soyez pas démunis. Donc oui, bien sûr que c'est accessible quand on est littéraire. Au contraire, ça nous fera très plaisir de vous accueillir. Ok, je crois que j'ai répondu pour l'instant à toutes les questions. J'avance un petit peu parce qu'il me reste une ou deux choses à vous montrer et je reviendrai sur les questions, même si j'ai l'impression que Roland est assez réactif, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on retourne sur la plateforme. On va regarder un autre petit thème qui est assez intéressant, que vous avez dû remarquer, c'est le premier. Ça, c'est un thème, donc là, on quitte un peu l'aspect cours scientifiques, cours naturopathiques, etc. Là, c'est vraiment un onglet qui vous concerne, vous et nous, équipe pédagogique. C'est vraiment l'onglet de communication, entre guillemets, avec vous. Donc, la première chose qu'il y a dans cet onglet, c'est la bulle d'information. Alors, la bulle d'information, c'est ça. C'est une page qu'on a créée à la demande de nos élèves. Donc, ça n'existait pas à la base et c'est nos élèves qui nous ont demandé de créer ça. C'est un endroit où on répertorie toutes les informations qu'on envoie à nos élèves. Donc, dès qu'on vous un cours est décalé, pour les ateliers pratiques, on a des listes parfois d'ingrédients à vous donner. On a un nouveau cours qui va arriver, quelque chose que vous devez faire, un devoir qui tombe. Et ben, on vous envoie évidemment toutes ces informations par mail, mais on les met également dans cette bulle d'infos parce qu'il peut arriver que vous passiez à côté d'un mail. Et donc vraiment, toutes les informations, tous les mails qu'on vous envoie, toutes les choses importantes qu'on a à vous dire, eh ben on les met également dans cette bulle d'infos pour qu'elles ne se perdent pas et qu'il y ait vraiment un endroit sur vos plateformes où vous puissiez avoir accès à l'actualité de la formation en continu. Voilà pour ça. Il y a une autre petite vidéo qui s'appelle Mentorat. Alors, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Sandra, Jessica et Elodie, qui sont nos 3 mentors actuels. Alors, je vous l'ai dit, l'objectif de ce mentorat, c'est que vous puissiez prendre rendez-vous une fois par mois avec un naturopathe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Sandra, Jessica et Elodie sont naturopathes une partie du temps et l'autre partie du temps, elles sont chez nous, dans nos locaux.
et elles passent leur temps à s'occuper de nos élèves. Donc, voilà. L'idée que vous puissiez être en contact avec votre mentor, c'est que vous êtes en contact avec quelqu'un qui pratique la naturopathie à l'heure actuelle et donc qui peut vous faire prendre conscience de la réalité du métier. Le mentor, c'est un peu votre fil rouge pendant toute la formation. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais de prendre rendez-vous une fois par mois avec elle. C'est des rendez-vous d'une demi-heure. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou en visio. Et vraiment, l'idée, c'est que vous ayez un moment un peu dédié tout seul avec votre mentor. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment que vous puissiez faire un point avec elle sur votre formation, votre projet, comment mener à bien votre projet, mais elle est aussi là pour vous guider, parfois vous remotiver. C'est vraiment votre guide pendant la formation. C'est un rendez-vous que la plupart de nos élèves adorent. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ce rendez-vous avec ce mentor, avec ce naturopathe, une fois par mois, qui est possible. Et enfin, dernier onglet, la dernière chose, c'est les lives de l'école. Donc là, c'est des moments privilégiés avec un membre de l'équipe pédagogique et ça a lieu une fois par mois. L'objectif de ce rendez-vous, c'est un peu de réunir toutes les questions que vous nous avez posées par mail. On en a certains au téléphone et on remarque qu'il y a des questions qui reviennent ou alors vous allez avoir un devoir ou vous allez avoir un nouveau cours, etc. Et ben, on profite de ces moments, 1 heure par mois. En général, c'est des rendez-vous qui ont lieu entre midi et 2, qui sont évidemment disponibles en replay. Et l'objectif, c'est de pouvoir discuter avec vous, répondre à vos questions. Là, on n'est vraiment plus dans les cours, on est vraiment sur des questions d'ordre organisationnel, administratif. Voilà, donc en général, on fait passer un petit questionnaire à nos élèves en amont pour pouvoir récolter un maximum de questions et on profite de ce moment pour répondre à toutes les questions qu'on a répertoriées et toutes les questions que vous avez à nous poser à l'instant T. Voilà pour ça. Pour cet onglet information générale. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions qui sont tombées, sinon je vais pouvoir avancer. Lucie, y a-t-il un nombre limité d'inscriptions pour janvier 2024? Non. Je sais que ça peut faire éventuellement peur, le fait qu'on ne limite pas nos inscriptions. Maintenant, on a l'habitude, on n'hésite pas à recruter si nos élèves sont dans le besoin, mais on a l'habitude des grandes promotions. Et puis, vous le voyez, vous n'avez pas un espace que vous partagez avec des élèves. C'est vraiment un espace dédié à vous, personnel. Donc, il ne faut pas que ça vous stresse. On a l'habitude, on fait un accompagnement vraiment individuel. On prend le temps de vérifier régulièrement où en sont chacun de nos élèves, de les appeler, de savoir où ils en sont. Et on s'assure, notamment avec Morgane, notre responsable élève, et l'ensemble du reste de l'équipe, que vous vous sentiez jamais seul, que vous vous sentiez bien. Donc vraiment, le nombre d'élèves ne nous fait pas peur et il ne doit pas vous faire peur. Franchement, on laisse jamais un élève tout seul et on s'assure que tout le monde se sente bien, quel que soit le nombre d'élèves qui soit dans votre promotion. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression que c'est tout pour le moment. Donc, j'avance un petit peu. N'hésitez pas. Donc là, j'ai fini sur la démo plateforme. On va pouvoir quitter cet espace élève et puis je vais en venir du coup à notre formation actuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire. Ah mince, il y a une autre question. Okay, je tease, je réponds à la question. Quel est le taux de réussite de la formation, me demande Émilie, et quel pourcentage démarre son activité à l'issue de la formation? Alors, Émilie, pour l'instant, on est une école encore jeune, on n'a pas eu de premiers d'élèves qui ont été certifiés, donc je ne peux pas répondre à cette question. Maintenant, sachez que non seulement on vous accompagne jusqu'à la certification, l'objectif c'est que vous réussissiez, mais sachez que en ce qui concerne le démarrage de l'activité, on vous donne des cours pour le lancement de votre activité. Donc, vous n'êtes pas laissé. L'objectif, c'est vraiment qu'on vous accompagne aussi bien sur l'accumulation des connaissances
que sur le lancement de votre activité. Donc voilà, on a vraiment tout un programme autour également de lancement de son activité pour vous accompagner dans votre projet pro et que vous puissiez aller au bout de votre projet pro. Rose me demande combien d'élèves pour la promotion actuelle. Alors là, les inscriptions viennent d'ouvrir. Donc honnêtement, vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes peut-être 5 ou 6. Mais les promos, enfin les inscriptions pour la formation dont je vais vous parler viennent d'ouvrir. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est normal. Et si au cours de la formation, on se rend compte que ce qui a été annoncé n'est pas réalisé et qu'on veut mettre fin à la formation, comment ça se passe? Alors là, si vous rentrez dans un point très précis, Anaïs, ce que je vous propose du coup là pour répondre à cette question, parce que ça dépend vraiment du moment où vous avez envie, etc. Donc là, je vous propose de prendre rendez-vous avec un conseiller qui répondra plus spécifiquement à cette question. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, si vous vous rendez compte que que finalement, c'est peut-être pas votre voie ou que vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer la formation, vous avez la possibilité de vous désinscrire. Mais après, il y a des modalités de désinscription très précises en fonction des périodes. Donc ça, vous pourrez en parler avec un conseiller si vous voulez avoir des renseignements. Anaïs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alison, y a-t-il un forum pour qu'on puisse échanger entre élèves? Alors, nos élèves échangent pas mal sur le groupe Facebook de l'école de santé naturelle. Pour l'instant, on n'a pas de groupe avec des élèves sur lesquels vous pouvez échanger. Maintenant, récemment, on a fait un salon, le salon du bien-être. Nos élèves, du coup, ont pu rencontrer nos potentiels futurs élèves. Donc, on essaye de se rendre un peu dans des endroits pour que nos élèves et nos futurs élèves se rencontrent. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez rencontrer nos anciens élèves, mais sur notre site internet, on a plein de témoignages d'élèves. On a également une vidéo parce qu'on a fait un goûter avec nos élèves de notre première promotion, qui ont témoigné en vidéo de ce qui se passait pendant leur formation. Donc, je vous invite à aller lire les témoignages des élèves et à aller regarder cette vidéo qui pourra vous donner une première idée de comment se sentent nos élèves pendant la formation. Joël, comment il n'y a aucun élève certifié? Tout simplement parce que notre première promotion n'a pas encore terminé sa formation. Notre toute première promotion n'a pas fini sa formation. Ils seront certifiés en on est en 2023, fin 2023. Donc voilà, notre toute première promotion, qui s'appelle la promotion des graines germées, n'ont pas fini leur formation. Clarisse, je n'ai aucune notion en naturopathie, pas de base. J'ai un niveau BEP, CAP en secrétariat. Puis-je avoir un accès à cette formation? Bien sûr, Clarisse, j'ai parlé tout à l'heure pour les littéraires, mais encore une fois, cette formation, elle est ouverte à tous ceux qui sont motivés. Faut surtout pas que le fait que vous veniez pas du milieu médical ou que vous n'ayez pas forcément des notions en sciences vous freine. Bien au contraire, il y a une remise à niveau qui démarre en avril qui est là pour ça, pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter un conseiller pour qu'il puisse vous accompagner dans cette démarche. Mais il ne faut pas que ça vous freine. Bien sûr que vous pouvez avoir accès à cette formation. Si vous avez envie de vous reconvertir, il ne faut surtout pas que ça soit un frein. Franchement, notre remise à niveau, elle est super complète. Vous y avez accès pendant toute votre formation. Donc, faut vraiment pas que le fait que vous ne veniez pas du monde médical ne soit pas ne soit un frein. Et du coup, Émilie, et du coup, combien de personnes sont inscrites dans la formation, dans la première promo? On a 220 élèves, je crois, à peu près. 220. Je crois. Hein. C'est peut-être un peu plus ou un peu moins, mais grosso modo, c'est 220. Rose, combien d'élèves pour la première promo? Bah, du coup, Rose, je viens de répondre à votre question. Et pourquoi vous n'êtes pas partenaire du SPN, me demande Thierry, on s'y perd un peu. Je me doute que vous vous y perdez un petit peu et c'est bien normal. Nous, je vous l'ai expliqué en début de live, on a vraiment fait un choix de rigueur scientifique. On a éliminé certaines techniques naturopathiques de notre enseignement et on a envie de se cantonner, entre guillemets, à cette rigueur scientifique. On travaille avec des médecins et des pharmaciens et du coup, on a envie d'appartenir à un
un syndicat qui est en accord avec notre déontologie. On n'exclut pas de se rapprocher d'un syndicat, mais pour l'instant, on a fait le choix de rester comme on est à l'heure actuelle parce qu'on a vraiment envie d'être avec un syndicat qui est en accord avec notre déontologie. Ça nous tient vraiment à cœur. Voilà Thierry, j'espère que je réponds à votre question. Aurélien, bonjour Juliette, ça donne envie de vous rejoindre. Merci beaucoup Aurélien, c'est gentil. Alors, je continue. Du coup, j'avance un petit peu. Si vous avez envie de vous lancer, que vous soyez littéraire, que vous soyez scientifique, pas scientifique, si vous avez envie de vous former à la naturopathie, n'hésitez pas à vous lancer. Il faut aller au bout de votre projet. Donc, si vous avez envie de vous lancer, je vous invite à rejoindre la promotion des baies de goji. Les inscriptions ont donc ouvert, comme je vous l'ai dit, il y a 3 jours. Les inscriptions ont ouvert il y a 3 jours. Donc voilà, c'est le moment. Inscrivez-vous, rejoignez-nous. On serait trop content que vous fassiez partie de notre formation. Actuellement, il y a une réduction de 2000 € que vous pouvez avoir jusqu'à la fin du mois de février. Donc profitez-en. C'est vraiment une remise exceptionnelle. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire ou si vous hésitez, si vous avez encore des petites questions, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos super conseillers pédagogiques. Avant de vous parler de la prise de rendez-vous avec nos conseillers pédagogiques, juste un petit point. Actuellement, on a une formation intestin et santé. C'est une formation courte d'initiation à la naturopathie. Si vous rejoignez la promotion des baies de goji, sachez que cette formation vous sera offerte. Voilà, donc comme je vous le disais, si vous avez encore des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous hésitez, vous avez envie de participer au programme Égalité des chances dont je vous ai parlé tout à l'heure, prenez rendez-vous avec Roland, Maher, Laurence, Christelle ou Karel. Ils sont géniaux, ils connaissent la formation aussi bien que moi, si ce n'est même presque mieux, à force. Ils ont l'habitude d'accompagner nos élèves jusqu'à leur inscription. Ils sauront répondre à toutes vos questions, les matières, la remise à niveau, le début des cours, comment s'organiser. Ils sont experts en la matière, donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Ils seront trop contents de pouvoir répondre à vos questions et de vous accompagner. Donc franchement, n'hésitez pas. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que Roland va vous mettre le petit lien de prise de rendez-vous, mais il est aussi disponible dans le support, donc n'hésitez pas à le télécharger. Mais voilà, prenez rendez-vous avec vos conseillers. Ils seront avec un de nos conseillers, ils seront trop contents de vous avoir au téléphone et vous le verrez, vous allez les aimer autant que moi parce qu'ils sont trop sympas. Voilà pour ça. Je remonte un petit peu dans le chat pour voir s'il y a des questions. Rose, pas non plus affiliée à la FENA. Non, Rose, on n'est pas non plus affiliée à la FENA. La FENA ne prend pas les écoles à distance. Voilà pourquoi. J'anticipe le pourquoi du comment. Je croyais que la réduction était jusqu'au 15 mars. Non, je crois pas. Alors, j'ai peut-être loupé l'info, mais non, normalement, c'est jusqu'à la fin du mois. Après, prenez rendez-vous avec un conseiller. Peut-être que eux, ils ont en tête une date plus lointaine que la mienne. Mais non, normalement, les réductions, c'est jusqu'à la fin du mois. Émilie, c'est vrai qu'ils sont sympas, mais ouais, ils sont trop sympas, nos conseillers pédagogiques, je sais bien. Merci, Émilie. Ok, j'ai l'impression que c'est tout bon. Antonia, je ne comprends pas très bien cette notion de remise à niveau. Alors, je vois que Roland vous a répondu à l'écrit. Je me permets de répondre à l'oral pour les autres, notamment ceux qui regarderaient en replay. La remise à niveau, c'est un peu une prépa intégrée. En gros, c'est des cours qui commencent, c'est des cours qui ont lieu avant le début des cours, donc de avril jusqu'à décembre. Et l'objectif, c'est que vous ayez une base de connaissances en sciences fondamentales, donc en chimie, biochimie et physio-anat, avant de vous lancer dans le dur, entre guillemets, des cours. Donc voilà, l'idée, c'est que vous commenciez tous avec un socle de connaissances commun et de permettre à ceux qui ne sont pas forcément scientifiques, ne viennent pas du milieu de la santé, de pouvoir quand même participer à cette formation. Voilà, Antonia.
Oula. Ok, bah grosse erreur de ma part, je vois, pardon. Jusqu'à la fin du mois de mars, fabuleux. Ok, bah j'ai dû me tromper, alors pardon. Je vous présente mes plus plates excuses. Ah non, alors voilà, ok, il y a deux choses différentes. Il y a une réduction pour les préinscrits, mais ça, les préinscrits, c'est fini. Et il y a une réduction actuelle pour les gens qui ne se seraient pas préinscrits. Et ça, je crois que c'est jusqu'à la fin du mois de février. Mais encore une fois, si vous avez un doute, du coup, vous voyez, typiquement, prenez rendez-vous avec un conseiller pédagogique. Pareil, hein, sur les réductions, les prix de la formation, etc. Ils sont ultra bien renseignés, donc vraiment, n'hésitez pas. Ils sauront vous dire exactement où, à quelle réduction vous pouvez avoir. Rose, pouvez-vous expliquer à nouveau les différences principales avec les autres formations de naturo par rapport à la charte déontologique? Alors, je ne connais pas toutes les autres formations, donc je ne vais pas nous comparer aux autres formations, Rose, mais par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est que, en fait, on a éliminé certaines pratiques naturopathiques, donc par exemple l'iridologie ou les tempéraments. On en a beaucoup parlé avec des médecins, on fait relire tous nos cours par des médecins et voilà, en discutant, en étudiant un petit peu ce que c'était, on s'est rendu compte que c'était pas tellement en accord avec les avancées scientifiques d'aujourd'hui, que ça allait pas vraiment avec cette rigueur scientifique qu'on voulait avoir, et donc on a choisi de pas mettre au programme ces techniques naturopathiques. Voilà, c'est en tout cas en termes de charte déontologique, c'est je pense qui nous différencie de certaines autres écoles. Après, je les connais pas toutes, donc je préfère pas me prononcer, mais en tout cas, voilà, en termes de charte déontologique, voilà ce qu'on a éliminé de notre enseignement. Voilà. Ok, j'ai l'impression que c'est tout bon. Vous avez plus de questions? Bon, au pire, c'est pas grave. Encore une fois, vous l'aurez compris. Roland, Maër, Laurence, Christelle, Karel sont là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est un peu importante. Du coup, on commence à payer la formation quand on s'inscrit et on suit la remise à niveau jusqu'en janvier 2024. Exactement. Vous vous inscrivez, vous pouvez payer la formation en échelonné ou d'un seul coup. Ça, c'est selon votre préférence. Et vous la payez tout au long, enfin, jusqu'à la fin de votre formation. Donc, plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez d'échéances, en gros. Et vous avez la remise à niveau qui commence en avril, qui s'arrête à la fin de l'année. Et à partir de janvier 2024, c'est le début des cours.